Les clubs sont des lieux de liberté, d'épanouissement personnel et d'émancipation. La scène drag queen underground de Malaisie en est la preuve. Tu vas vraiment utiliser cet eyeliner? Pourquoi? Il y a un problème? Simple question. Bienvenue dans les coulisses de Shangri-La à Kuala Lumpur, un espace dédié aux performances queer qui bouscule les conventions malaisiennes. Chez nous, on s'en moque si vous êtes laid avec votre maquillage et votre accoutrement. Vous pouvez être vous-même. Normalement, dans ce pays, on n'a pas le droit d'être libre. C'est comme si on était coincé dans une petite boîte. Cette soirée est spéciale parce que tous ceux qui se trouvent dans cette petite boîte ont le droit d'en sortir et d'être libres pour la première fois. Une liberté qui ne devrait pourtant rien avoir d'extraordinaire. Mais dans un pays musulman aussi strict que la Malaisie, il est difficile d'être comme on souhaite être. Une grande partie de la population obéit à la charia, la loi islamique. Les relations homosexuelles sont illégales et un soupçon suffit pour que la sanction tombe. Un procès aboutit quasi systématiquement à une longue peine de prison, voire à des coups de fouet ou de bâton assénés en public. Pour la plupart des homos de cette capitale pourtant cosmopolite, le coming out est impossible. Ils préfèrent se cacher de leurs amis et encore plus de leur famille. Mon père est ce qu'on pourrait appeler un musulman ressuscité. Parce que plus jeune, il n'était pas vraiment pratiquant. Mais j'imagine qu'à 60 ans, il est arrivé à un âge où il pense beaucoup à la mort et à ce qui se passe après. Je ne lui ai pas encore dit que j'étais gay. Ma mère a été la première à m'initier au théâtre et au cinéma. Je passais des heures dans le salon à rejouer les scènes des films de Disney. C'est là que j'ai découvert mon alter ego. Il se trouve qu'il existe en moi une princesse malaisienne du XVIe siècle, appelée Chik Te Botol. J'ai créé ma propre version de la princesse Disney dans ma tête. Cette liberté, Chik Te Botol, Just Aknezar et Carmen Rose viennent la célébrer dans leur soirée. Les stéréotypes de genre et les clichés sur les homosexuels sont priés de rester au vestiaire, tandis que leur look s'amuse souvent de la culture musulmane. Avec les Shangri-La Parties, on a voulu quelque chose de vraiment différent de ce que proposent les autres bars gays. Dans la plupart des soirées, on voit des homos ultra musclés et à demi nus, très virils, ce qui a tendance à exclure les personnes comme moi. Alors qu'ici, on s'efforce de faire en sorte que toutes les personnes queer puissent venir faire la fête avec nous. Dans un club, ce n'est pas toujours facile d'arriver avec des talons de 20 cm et des poils partout. Ici, on peut être freak alors que ce n'est pas possible dans les autres clubs. Quand on envoie des invitations, on doit rester très discret. On ne veut pas attirer les mauvaises personnes, notamment les homophobes.
Et on ne veut pas que les autorités religieuses l'apprennent. La communication s'effectue principalement par bouche à oreille ou par invitation personnelle sur Instagram. Même le trajet vers le lieu de la soirée a tout d'un jeu de cache-cache. Bien que Kuala Lumpur soit plutôt libéral comparé aux autres États de Malaisie, prendre un taxi dans cette tenue serait bien trop dangereux. La charia interdit aussi le transformisme. On ne sait jamais avec un taxi qui va venir vous chercher et qui vous allez croiser sur la route. Et même là, mes amis et moi avons peur d'être arrêtés par la police. Ce danger est particulièrement réel à Bukit Bintang, le quartier commerçant et noctambule de Kuala Lumpur. Le week-end, la police y effectue des contrôles fréquents. La soirée Shangri-La a lieu tout près d'ici. Mois après mois, c'est tout un univers parallèle qui s'y est développé, loin des normes du quotidien. À cette soirée, on est libre d'être qui on veut, d'être nous-mêmes. C'est le but. Mais ce n'est qu'une question de temps avant que les autorités ne débarquent ici, comme dans les autres clubs. Pour l'instant, l'événement a réussi à passer sous le radar de la police religieuse. Ici, personne ne vous juge. Chacun vient tel qu'il est, passe un bon moment et se fait des amis. DJ Johnny Vicious a mixé dans de nombreuses capitales queer européennes. Il apporte une touche occidentale dans la capitale malaisienne. La scène gay est très développée à Kuala Lumpur. En revanche, la musique n'a jamais été très bonne. Mais aujourd'hui, on a de la bonne musique et du grand spectacle. L'énergie était incroyable. Tout le monde s'est lâché et a dansé. Les gens ne se sont pas contentés de regarder. Ils ont tous participé à la soirée. Dans cet univers clandestin de Kuala Lumpur, une génération grandit avec plusieurs décennies d'avance sur la société et les lois en vigueur en Malaisie. Une éclaircie pour tous ceux qui doivent continuer à se cacher.